Bonjour Gilbert Mangioni, pouvez-vous vous présenter et présenter le SCR Boxe Anglaise? Il y a une trentaine d'années que je m'occupe de ce club. J'ai été au comité, j'étais au bureau. Ensuite, il y a maintenant 17 ans, je suis président du club. Le club fonctionne assez bien. Donc je pense qu'on a essayé de faire avec mes entraîneurs, on a essayé d'améliorer nos entraînements. On a réussi à obtenir de bons résultats. On a réussi à avoir des champions. On a eu aussi bien le féminin que le garçon. On a surtout, où j'ai toujours bien appuyé le problème, c'est en boxe éducative, où la boxe éducative, c'est l'avenir, puisque c'est comme un peu comme à l'école. Il y a l'école maternelle, on ne peut pas devenir ingénieur ni médecin si on n'a pas été en maternelle. Donc, en définitive, la base, c'est ça. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est surtout d'avoir des entraîneurs qui sont à la hauteur, qui sont pédagogues, qui sont suffisamment près des boxeurs, qui aiment la boxe et qui aiment les enfants. Et ça, pour moi, c'est très important. Comme je l'ai dit aux parents et aux enfants par la même occasion, ils n'ont pas choisi le sport le plus facile. La boxe est un sport difficile en définitive. Il est vrai qu'il faut faire des sacrifices, il faut faire du régime, il faut faire du footing, il faut prendre des coups tous les soirs, parce que la plupart du temps, on prend plus de coups à l'entraînement qu'on prend dans les combats. Tout ça, c'est bon. Alors donc, à partir du moment où il est évident qu'il y a quand même une certaine satisfaction. La satisfaction, c'est surtout quand vous montez sur le ring, vous avez un peu la bille lumière, c'est un peu comme les toréadors. Vous êtes là, sur le ring, vous êtes tout seul. C'est un grand plaisir. Moi qui ai boxé, j'ai fait 5 combats amateurs, je sais que ça, c'est quand même une certaine satisfaction de voir les gens qui vous applaudissent. Bon, il y a un moment de fierté. Quelle est la particularité de la boxe anglaise? La boxe anglaise, c'est l'escrime des poings. On a appelé ça le noblard. Il est vrai, pendant un laps de temps, il y a eu une mauvaise publicité sur la boxe, les films américains, tout ça, qui faisait que on parlait de combats arrangés. Ensuite, on a eu une chance extraordinaire, surtout en France et même ailleurs, d'avoir des garçons comme Jean-Claude Boutier, qui était un garçon intelligent, qui a apporté un plus à la boxe. On a eu Dylan Charia, qui est quand même un Master 3 en économie. Donc, en définitive, la boxe a évolué. La boxe a donné... C'est des personnes qui ont donné une image de la boxe qui était différente de ce que ça a été auparavant. La boxe anglaise, c'est un sport de combat, bien entendu, mais avec du respect. C'est pas de la bagarre de rue, c'est l'escrime des poings. Donc voilà, c'est la base de ce sport, en définitive. Les qualités du boxeur? La qualité essentielle, c'est tout d'abord d'être sérieux, de venir suivre aux entraînements, d'être assidu, d'écouter. Si on veut évoluer et apprendre, il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est un sport où ça demande beaucoup de sacrifices parce qu'il faut être en condition physique, il faut faire des régimes, comme je disais. Donc il faut faire plein de trucs, il faut prendre des coups. Et si vous n'avez pas la passion et si vous mettez pas tout votre cœur dans ce sport, vous obtiendrez jamais rien. Alors il est évident qu'il y en a des centaines et des milliers de personnes qui font de la boxe, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont acharnés et des gens qui viennent ici pour se divertir ou pour passer un petit moment, ne pourront jamais progresser. Voilà. Et côté technique? Alors écoutez, la technique, c'est la base de ce sport. Voilà. Si techniquement, si vous n'avez pas de technique, même si vous êtes quelqu'un qui frappe, qui a du punch et tout, si vous n'avez pas de technique, vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas progresser. Parce qu'avant toute chose, il faut mettre beaucoup d'intelligence. Si techniquement vous n'avez pas de technique, vous ne pourriez pas. Oui, vous allez faire 2, 3 combats, 5 combats, mais au bout d'un moment, vous serez obligé de stagner parce que vous allez être dépassé par les événements. Quelle notion voulez-vous transmettre aux boxeurs? Ce que je veux retransmettre aux boxeurs, c'est leur dire qu'en définitive, ça sera pour eux toujours une satisfaction d'avoir fait de la boxe un jour, parce qu'on se sent bien dans sa peau, on se sent bien parce qu'on se sent rassuré, on crée moins. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un de mes amis qui avait son fils qui était danseur chez Rosella et Tower, et donc en définitive, mais qui était timide, qui était renfermé. Il est venu, en une année, son père me dit « Gilbert, tu peux le prendre ?» On l'a pris. Pendant une année, il est devenu champion départemental de boxe. Parce qu'il était en condition physique, la danse, ça demande de la condition physique. Donc, ce n'était pas son sport favori. Mais quand il est rentré à l'école,
on l'a appelé le boxeur. Et donc, en définitive, il s'est senti mieux. Et depuis, bon, ben, il a pris confiance en lui, il a pris de la maturité. Les perspectives pour le club? Eh ben, écoutez, le club, on va essayer de faire un maximum pour pouvoir le faire évoluer. Le club est basé surtout sur la boxe éducative et sur la boxe amateur. Parce que la boxe professionnelle, c'est autre chose, c'est un autre milieu. Il faut laisser la boxe professionnelle à des gens à qui c'est leur métier. Après, moi, c'est pas mon métier. Moi, je le fais parce que j'aime la boxe, j'aime les gens, j'aime les boxeurs. Et je prends énormément de plaisir à pouvoir venir les voir évoluer, progresser. Et ça, pour moi, c'est important. Mais les professionnels, c'est un autre monde. Vous organisez des stages pour la boxe éducative? La plupart du temps, à peu près une fois par mois, je prends le minibus et je les amène aussi bien à Nice, qu'à Fréjus, qu'à Grasse, qu'à Antibes, mettre les gants pour qu'ils changent un peu de partenaire et donc ça leur fait en même temps une petite promenade et en définitive voir d'autres choses plutôt que de boxer toujours avec les mêmes personnes. Là, ça leur permet d'abord de se faire des camarades et de connaître plus de monde et après, bon, ils sont quand même satisfaits. Combien de licenciés? 115. Prochaine compétition? Il va y avoir le championnat départemental de boxe éducative. J'espère que nous allons nous qualifier. Ensuite, il y aura certainement ou à Marseille, ou à Toulon, ou à Istres. On ira faire des quarts, ou les huitièmes, ou les sixièmes de finale, voir un peu comment ça fait. Chez les amateurs actuellement, on a 4 boxeurs qui vont bientôt boxer, faire les huitièmes de finale à Istres dans quelques jours. Et après, j'espère que ça ira bien. Et je pense que là, justement, j'ai vu avec le service des sports, faire une réunion au mois le 1er avril, ça sera un poisson, en espérant qu'on fasse une belle réunion comme on l'a eu fait ces dernières années. Voilà. Je vais vous dire une chose que je pense surtout, c'est que comme je dis aux parents, si je ne fais pas de vos enfants des champions du monde, j'en ferai des hommes et des femmes avec des valeurs. Gilbert Maggioni, merci.